2 Rois 6, 12. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6, verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: Personne, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Awa ezalaki na mokonzi moko oyo alingaki kobundisa Israël. Il y avait un roi qui voulait combattre l'Israël. Alléluia. Roi ya Syrie oyo alingaki kene na guerre contre Israël. Et ce roi il voulait partir en guerre avec Israël. Israël. Et sika oyo azalaki koméditer lolenge kani ya kokende kobundisa Israël. Là où il méditait des stratégies pour combattre l'Israël. Yazo bongisa na lolenge kokende kobundisa Israël. Mais il voyait les stratégies pour combattre. Donc en Israël, or en Israël, il y avait un serviteur. Lorsqu'il s'est rapproché à Dieu, son cœur est rapproché à Dieu. Mais il priait. Mais là où il a révélé, Dieu lui a révélé les stratégies de l'ennemi qui préparait pour Israël. C'est pour cela qu'on a parlé le don de discernement. Il y a des esprits que tu puisses bien les discerner. Mais pour comprendre l'esprit qui travaille dans l'église, mais l'esprit qui travaille sur les serviteurs de l'église du monde entier. Mais toi, un enfant de Dieu, tu dois toujours te rapprocher à Dieu. Pour cela, on avait dit le premier pilier, c'est rapprocher à l'Éternel. Comment se rapprocher à l'Éternel? Avec des prières. Lorsque toi tu pries devant l'Éternel, et Dieu abonde sa miséricorde, mais Dieu te révèle ce qui va se passer demain. Ce qui se passe dans l'obscurité. Si tu es proche de Dieu, ce qui se fait dans l'obscurité, Dieu va te révéler. Mais aujourd'hui nous disons Amen. Tu écoutes et tu dis Amen. Même ce que tu n'as pas écouté, tu dis Amen. Toi, un serviteur de Dieu, un chrétien qui a accepté de suivre Jésus-Christ, est-ce que toutes ces choses, ça appartient à Dieu ou ça n'appartient pas à Dieu? Avoir le discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Dons de discernement. Alléluia. Mais lorsque toi tu pries l'Éternel, il y a des problèmes qui arrivent. Dieu a ce pouvoir de te révéler ce que les ennemis préparent pour toi. Mais je parle à quelqu'un. Nous sommes recevoir un message à l'Éternel et de faire descendre à l'église pour que l'église soit sauvée. Mais nous tous, nous sommes égaux. Et avec les serviteurs qui devraient veiller, avec les fidèles, il y a plus de chandeliers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'approche devant l'Éternel. Lorsqu'il y a des problèmes dans l'église, ou lorsqu'il arrive des problèmes dans l'église, tout le monde est aux accords ningana. Mais il n'y a personne qui parle. Et le problème qui arrive, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Nous ne devons pas chercher la face de l'Éternel. Amen. Tous ceux qui sont agités, ils ne cherchent même pas la face de Dieu. Ils ne demandent même pas la volonté de Dieu. Mais ce sont les premières personnes et les prendre des décisions. Mais la décision qui est à là, mais c'est la volonté de Dieu. Ou soit l'émotion, ou soit de la colère. Comment dirais-je? Les choses ne se passent pas comme toi tu veux.
mais comme écueil, mais comme c'est arrivé, mais toi avec la colère, mais tu t'es fâché. Alléluia. Mais est-ce que Kanda na wana? Mais la colère est là. C'est la volonté de l'Éternel. Mais lorsque tu te promènes, tu viens à l'église. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il est temps. Ngonga ebelemi. Chacun de nous, il doit être idée à Dieu pour que Dieu puisse te révéler ce qui est caché dans ta vie, le cachet de la nation et le cachet de la famille. La parole de Dieu nous dit, on ne prend pas la lampe, on met sous la table, on prend la lumière, on met sur la table pour que tout le monde puisse voir la lumière. Cela veut dire quoi? Un chrétien, il est la lumière. On ne peut pas les cacher. Il doit être sur la table pour que ceux qui sont dans l'obscurité, ils ont besoin de voir la lumière de Dieu en toi. Mais lorsqu'il y a des problèmes chez toi, tu commences à parler comme un païen. Tu prends des décisions comme un païen. Tu marches comme un païen. Mon frère, ma soeur, me dit que tu es la lumière. Mais dans ma vie de chrétien, les gens puissent voir la lumière. C'est pour cela, Élie, il a dit au roi d'Israël, regarde le roi de Syrie, ce qu'il prépare pour toi. Et pourquoi ça? Parce que l'homme de Dieu, il était devant l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un a bien compris. L'homme de Dieu était devant l'Éternel. Il s'est rapproché de l'Éternel. Il pleurait pour l'Israël. Et Dieu lui a révélé, regarde le roi son. Regarde ce que donne l'ennemi. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé la force? C'est pour toi, Dieu t'a déjà révélé. Et pourquoi? Parce que ton cœur est loin de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Mais du moment où vous êtes loin de l'Éternel, vous allez avoir des décisions qui ne sera pas de Dieu. Vous allez marcher comme les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Or, ceux qui connaissent Dieu, ils cherchent un applaudissons l'Éternel pour ça. Premier pilier, pour avoir l'esprit du discernement, rapprochez-toi à l'Éternel. Deuxième point. Là on s'est arrêté. Aujourd'hui nous rentrons au deuxième point. Aujourd'hui nous sommes au deuxième point. Deuxième point, la parole de Dieu. Amen. La parole. Mon frère, ma soeur, écoute. Ici dans notre église, c'est vraiment difficile. Tu te mets debout et tu commences à prêcher parce que nous avons des anciens rendus. Nous avons beaucoup de serviteurs. Et lorsque tu prêches, il commence à voir là où tu commences et là où tu vas terminer. Si tu penches à côté, non, tu es vraiment à côté. Amen. Deuxième chose, donc le don de discernement des esprits. Lorsque tu otangozana likabo ya kososo la minimo, ça devrait les choses que les serviteurs que ça puisse s'ajuster avec la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a bien écouté ce que tu fais, la façon dont tu marches, les actes que tu poses. Lorsque tu ouvres ta bouche, la parole ou ces actes-là, ça doit s'ajuster avec la parole de Dieu. Amen. Ça doit s'ajuster avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons il y a d'autres choses qui passent dans la vie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu.
chrétien comme moi, je dis aussi Amen. Est-ce qu'il n'y a pas et ça ne va pas là? Ni kama ezali awate. C'est une question que j'ai posée. Ce que toi tu connais là, le chemin que pasteur Olenga se marche, c'est pas bon. La façon dont pasteur prêche aujourd'hui, c'est mauvais. Ça ne s'ajuste pas avec la parole de Dieu. Toi, un artiste comme toi, avec les années, et tu dis aussi Amen, et que tu prends aussi ta Bible et tu parles. Mon frère, ma soeur, le don de discernement. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Yoka. Écoute. Dieu nous parle. Tu dois avoir tu dois parler comme l'homme de Dieu. Tu dois faire des choses comme l'homme de Dieu. Tu dois marcher aussi comme l'homme de Dieu. C'est que tu parles, la façon dont tu marches, la façon dont tu sers l'Éternel, ça doit s'ajuster avec la parole de Dieu. Mais ce que nous acceptons, ça ne s'ajuste pas avec la parole de Dieu. Ça ne va pas. Ikambomoko Izali. Je ne sais pas si vous écoutez bien. Ça ne va pas. Ikamamoko Izali. Amen. Ça ne va pas. Ikama Izali. Alléluia. Nani mokonzi. Voilà Yesu akumama. Est-ce que nous répétons Yesu maboko pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas parler, ça doit s'ajuster avec la parole de Dieu. Ça doit s'ajuster avec la parole de Dieu. Tout ce qui sortira dans la bouche de l'Éternel, si ça n'ajuste pas avec la parole de Dieu, c'est nul et sans effet. Mais si ce que tu parles, les actes que tu poses, ça s'ajuste avec la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on va dire cet homme a le don de Dieu. Pourquoi? Lorsque tu vois quelqu'un parler, il pose des actes. Toi, tu dis, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et tu vérifies. Et tu vois aussi la vérité. Et si ce n'est pas ainsi, Amen. Non, c'est pas c'est corporel. Et lorsque nous acceptons marcher corporellement, nous sommes des tonneaux vides. Ceux qui font que des bruits, il n'y a pas la vie. Et lorsque tu parles, lorsque tu accomplis, ça doit s'ajuster avec la parole de Dieu. Il y a un jour, lorsqu'on choisissait les anciens dans la parole de Dieu, il nous disait pour choisir un ancien, la première des choses, l'église doit avoir un bon témoignage pour que quelqu'un soit appelé un ancien. C'est pas ainsi. Et lorsque vous allez discerner, c'est pas Dieu qui a dit ça, mais Dieu parmi les hommes, pour élever quelqu'un ancien, c'est quelqu'un qui dirige bien sa maison, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage, c'est qui marche bien. Et celui-là, on peut l'appeler. Et aujourd'hui, si on choisit quelqu'un, même dans son église, il n'a même pas un bon témoignage. Et l'église aussi reste calme. Amen. Ils disent Amen. Et qui on a dit, ils ont présenté des bons témoignages.
J'ai cité quelqu'un. Je dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Pour élever quelqu'un d'ancien, il doit avoir un bon témoignage, il doit avoir un bon conduite, et il doit aussi bien diriger sa maison. Aujourd'hui, on fait de n'importe quel choix. Et c'est pour cela qu'il y a du désordre dans l'église. Quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage, de toi et moi on n'a pas témoigné, on dit c'est lui là. Et vous aussi vous dites, Dieu va vous poser des questions. Et il va vous poser des questions. Et vous aussi vous êtes assis. Et Maman Clara dit aussi, oh, il y a l'autre côté. Et cela veut dire qu'il a accepté. C'est pas ça? Elle parle bien français. Si tu ne dis rien, cela veut dire que tu as accepté. C'est lui qui a un mauvais témoignage. Mais vous avez accepté. Il marche mal et vous avez accepté. Mais l'église, on ne vous a pas posé une question pour élever quelqu'un, un ancien. Tout ce que nous allons faire, ça doit s'agir avec la parole de Dieu. Si nous commençons à faire ce qui nous agisse pas avec la parole de Dieu, c'est pour cela la Bible nous dit, toi qui lis, tu dois savoir. Toi qui écoutes, écoute bien. Tu dois exécuter selon la parole. C'est pas moi qui ai dit. On lit la Bible. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Amen. Amen. Nous avançons. Ça ne sert à rien. Tant que tu as dit paroisse, ça sert à rien à couper ça comme 1000 versets. Ça sert à rien. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est Jésus avec Satan. Satan a dit à Jésus, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, les pierres là, change ça, et ça devient quoi? La nourriture. Mais écoute la parole. Il a répondu, il est écrit. Et pourquoi? Ce que tu me parles, moi, mais moi je te réponds ce que mon père a dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra par la parole de Dieu. Mais toi tu vis avec quelle parole? Alléluia. Mais toi tu vis avec quelle parole? Il n'y a pas le discernement dans l'église. Non, il n'y a pas de discernement. Mon frère, c'est lui qui est rempli de Saint-Esprit. Il doit dire il est écrit. Il doit marcher avec il est écrit. Il est écrit, ça n'appartient pas à mon grand-père. Alléluia. Mais il est écrit, le créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce point-là? Qu'est-ce qu'il a dit dans ce point-là? Amen. Lorsque tu as des problèmes, la maladie te parle. Mais toi, mais tu n'as pas la parole que tu parles, ce que Dieu a dit sur la maladie. Alléluia. Lorsque tu es devant un malade, qu'est-ce que tu vas dire à un malade? Mais il y a parole qui est dite sur la maladie. Tu dis, il y a quelqu'un qui a été flagellé, blessé pour moi, par ses maîtrisires. Moi je suis guéri. Toi malade, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de pouvoir.
dans mon corps. Parce qu'il est écrit. Ce qui a été écrit est écrit. Ce qui a été écrit est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, les dons de discernement nous poussent à marcher avec la parole de Dieu. Amen. 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 Toi, tu te promènes avec quelle parole? La Bible, tu ne lis même pas. C'est pour cela, lorsque tu vois, il y a des portes. Alléluia. C'est pour cela que tu n'as pas la guérison. Pourquoi? Tu n'as pas la parole de Dieu à toi. Il n'y a pas la parole à toi. Mais c'est lui qui a la parole. Tu prendras la parole de l'Éternel. Tu prendras la parole de l'Éternel et tu marches avec la parole de l'Éternel. Il est écrit, là où je foulerai les plantes de mes pieds, ces lieux-là je les prends en possession. Parce que c'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon père aussi qui a dit ça. Il est écrit, je serai la tête et non la tête. Il est écrit, mes pieds, ça va amener la bénédiction. C'est écrit, tout ce que je vais toucher, ça va aller en avant au nom de Jésus. Il est écrit, ils vont vous combattre, ils ne vont pas vous gagner. Il est écrit, la vie appartient dans l'âme. C'est pour cela dans la bouche, je ne vais pas te dire de mal, je vais bien te dire. Parce qu'il est écrit, je serai la tête, mais mon qui la tête, et non la tête. Même s'ils ont dit que je suis pas je témoigne que je suis je vais sortir victorieux au nom de Jésus. Jésus n'a jamais menti. La parole est efficace si tu acceptes et tu verras la gloire de Dieu. Entre parenthèses. Je parlais avec quelqu'un hier et j'ai l'habitude de parler sans problème. C'est facile pour voir la gloire de Dieu. C'est facile pour avoir des bénédictions. Tu peux gêner 30 jours, mais Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu n'a jamais menti. Là, il n'a jamais menti. Lorsque tu élèves son nom, tu reconnais ses serviteurs et Dieu se mêle. Et Dieu, il avait dit que non, il allait. Et Dieu l'a élevé. Et lorsqu'on a commencé, lui, il a eu le discernement. Je parle d'une personne, tu dois avoir le discernement. Il cherchait la maison, il était bloqué. L'assistance sociale qui suivait son temps, ils étaient découragés. On a dit tout depuis qu'il était dans ce pays, c'est toujours compliqué. Et pourquoi toujours il y a des complications? Dans d'autres personnes, ça va bien. Mais pour toi, c'est toujours compliqué. Il m'a appelé, j'étais au travail. Écoute ce qu'ils m'ont dit. Moi, je lui ai dit, je suis erré parce que tu ne m'as pas appelé comme ton nom, ni ton nom, ni mais comme tu m'as appelé, mais il y a personne, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Comme tu as honoré la personne, tu vas se mêler dans tes problèmes. Mais je te mets dans le problème. Si Dieu m'a appelé, c'est problème. Mais les assistants sociaux, non, mais tu auras solution aujourd'hui. On lui a donné la maison. Et ça s'est fait la semaine dernière. Le fait de prendre le téléphone, d'appeler un serviteur de Dieu, automatiquement t'as mêlé Dieu à tes problèmes. Tu peux gêner un an et Dieu. Mais si tu valorises ton serviteur,
Amen. Tout ce que tu vas non, nous ne devons pas accepter n'importe quoi. C'est pour cela que Dieu va nous dire, je n'étais pas connu. Pourquoi? Tu acceptes même ce que Dieu ne peut pas accepter. Or, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois accepter des choses qui sont conformes à la parole de ton Père. Si cela est le contraire, n'accepte pas. C'est pour cela que Jésus a dit à Satan, quand tu me vois là, non, non, je ne suis pas pour moi, je suis pour ce que mon Père. Est-ce que tu peux mettre la liste sur ma boque? Pouvons applaudir l'Éternel. Amen. Troisième point. Yamisato. Pour avoir le discernement des choses de Dieu, le don de discernement des esprits, tu dois avoir le pain du cœur. Écoute l'église. Un enfant de Dieu, non, il ne prend pas de décisions dans l'agitation. Il ne prend pas de décisions dans la colère. Quand tu te promènes, lorsque tu n'as pas la paix en toi, si tu n'as pas la, lorsque tu n'as pas la paix, l'esprit de discernement, tu n'as pas l'esprit de discernement. Parce que il y a ce moment-là, lorsque tu as la paix, tu vas Dieu n'œuvre pas avec des non, Dieu ne fait pas non, pas dans la précipitation. Non, notre Dieu travaille dans la paix. Même si c'est mon frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi tu veux te suicider dans les choses? Pourquoi tu veux te donner la mort dans les choses? Pourquoi tu peux avoir la tension, l'hypertension à cause des choses? En tout et pour tout, tu dois cultiver la paix du cœur. Lorsque tu prends des décisions, non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir les discernements. Lorsque tu vois tu allumes le feu. Non, non, non. Même si tu vas prendre une décision, la première des choses, tu dois avoir la paix. Amen. Non, tu es un homme de Dieu. Non, tu es un chrétien. Non, il ne faut pas prendre des décisions par sentiment. Non, non, ne prends pas des décisions. Tu prends des décisions que toi tu ne vas pas sentir. Avec des précipitations. Même ta réputation t'a gâté. Mais parce que tu es doukou. Tu as oublié que tu es un enfant de Dieu. Tu as oublié que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ils ont la Bible. Colossiens. Chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. De Christ. Nous tous sommes appelés pour ça, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. La paix. Et si là où tu vois l'église, il n'y a pas la paix. Non, Dieu n'est pas là. Quelqu'un qui peut dire Amen. Il faut dire Amen pour encourager le prédicateur. Amen. Ah oui.
Nous tous, nous sommes appelés pourquoi? Pour la paix. Si tu vois quelqu'un dans ta vie, même dans nos foyers, le mariage doit avoir la paix. Si la femme ou l'homme, ils n'ont pas la paix, mon frère, tu dois avoir le discernement. Peut-être, je ne sais pas si j'ai mal parlé. Tu dois avoir le discernement. Mais comment toi tu n'aimes pas la paix? Mais lorsque tu arrives et les gens sont en terme, lorsque tu arrives, tu te détournes, mais après toi il y a du désordre. Mais tu es appelé pour s'aimer les désordres ou la paix. L'église restons ici. L'homme de Dieu, lorsqu'il arrive, il voit les désordres avec sa gloire. Il doit ramener la paix. Je ne sais pas si vous écoutez bien. La Bible nous dit, c'est ça que nous sommes tous appelés. Lorsque tu es un chanteur, même dans ta maison, il ne faut pas s'aimer les troubles dans ta maison. Toi, tu es appelé pour ramener la paix. Pasteur, qui est appelé pour amener la paix. On rappelle que nous sommes tous pour la... Mais toi, lorsque tu arrives, tu critiques toujours. Dans de mauvaises choses, non, tu es dans tout. Non, les gens sont calmes si tu n'es pas. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Les gens sont en paix. Lorsque tu arrives, derrière toi, mon frère, ma soeur, nous devons nous poser des questions. Nous sommes là pour amener la mort ou lorsque vous voyez toutes ces choses, c'est un signe de vous montrer que cet homme, Dieu l'a déjà abandonné. Mais toi tu es là. Pasteur est là. Il est censé donner il est censé d'amener la joie. Mais lorsqu'il arrive, au lieu d'avoir la paix et la joie, mais lorsqu'il arrive, je ne sais pas si vous discernez bien. Mais l'église, comme on n'a pas le temps de discerner, nous aussi nous enseignons comme les brebis qu'on amène à l'abattoir. On n'a rien à dire. On n'a rien. Pourquoi? Parce que l'esprit de discernement, on n'a plus le temps de discernement. Demande à Dieu qui donne l'esprit de discernement que tu ne marches pas comme n'importe qui. Amen. Écoutez-moi les gens. Et lorsque je suis arrivé à ce point, vous nous donnez un peu de temps. Écoutez-moi les jeunes. Lorsque j'ai préparé cette prédication, Dieu m'a donné le message pour vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je parle aux jeunes. Alléluia. Vous êtes là. Vous avez une belle avenir. Vous devez avoir l'esprit de discernement. Mais parmi vous, l'esprit de discernement, vous n'en avez pas. Vous allez entrer il ne donnera pas la gloire de Dieu. Tout ce que tu feras demande la volonté de Dieu. De Senga. Ne vous découragez pas même si tu te retrouves seul. Alléluia. Les Français disent le Seigneur nous a la c'est pour cela que Jésus dit là où 2 ou 3 personnes est là, il est là.
Et pourquoi? Parce que peut-être il y a des milliers qui ne sont pas en vérité. Il y a quelqu'un qui sont en vérité. Je dois être parmi eux. Au début, au commencement, Dieu nous avait dit, ne regarde pas ce que les gens voient, ne vois pas ce que les gens voient. Toi tu crois il est venu. Non, 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 non. S'ils te connaissent, ils jouent avec toi. Après ils t'abandonnent. Parce que vous n'avez pas les discernements. On se marie avec une femme. Non, 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 pour lit conjugal. On marie une femme. Non, parce que les désirs, par les désirs. Non, on se marie à une femme. Alléluia. Amen. On se marie à une femme pour se compléter. Ouais. Amen. Nous devons marcher pour non pour la mbétouté, non pour le coton, mais papa la nata pour qu'on puisse marcher ensemble. C'est pour cela qu'il a dit ce qu'il a uni, il n'y a personne qui peut les séparer. On n'unit pas le mariage pour la beauté, non pour le corporel, mais non pas pour les désirs charnels. Mais tu dois avoir le discernement. Il faut avoir l'esprit de discernement. La femme là, cet homme m'amène où? Nous allons arriver. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous devons chiter directement pour le bon témoignage. Quatrième point, les témoignages. Devant nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, applaudissez pour Seigneur. Non, on a bien vu. Asali ngolu na mon linette ezate ya linette likambo ya linette apesa kinga tikara telikamote. C'est pas grave. Tosuki awa. Nous les serviteurs de Dieu. Le dimanche ezali koya. Dimanche prochain. Tokokota na quatrième pilier. Tokosala nyonso. Nous allons tout faire. Les trois oyetikali wana 4 5 6 7. Tout ce qui reste, nous allons soki nzambe na bino asongi nga na telema vraiment na 14h30. Alléluia. Neko yo oyo yelelo. Toi qui es venu aujourd'hui, nous avons des enseignements. Nous ne prêchons pas, mais nous enseignons. Parce que nous manquons de choses. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. C'est pour nous marchons n'importe quoi. Et pourquoi? Manque de discernement des esprits. Alléluia. Dieu nous a dit, tu dois chercher la paix. Si c'est pas ça, la paix dans même si tout est gâté, tu dois avoir toujours la paix. Même si tout est gâté, il faut avoir la paix. Dis à l'Éternel, nous sommes devant de toi pour avoir la paix.